on doit avoir des amis protecteurs. On s'aide entre nous. On fait tout entre nous. C'est ça l'amitié. Comme le dit Cicéron, l'amitié donne son lustre à la prospérité et soulage en partageant les fardeaux de l'adversité. C'est ça l'amitié. C'est ça l'amitié. C'est ça l'amitié. Quand il y a un étranger, on se met ensemble pour pouvoir vaincre cet ennemi. C'est ça l'amitié, la solidarité. La solidarité. Il faut savoir aussi que il faut savoir choisir un ami. D'abord, il faut connaître son propre intérêt. Donc quand il dit son propre intérêt, pas intérêt égoïste, non, mais plutôt intérêt objectif. Voilà. Parce que moi-même, je n'aime pas le mot intérêt, mais voilà. C'est pour ça qu'il dit intérêt objectif, pas intérêt égoïste. C'est-à-dire des choses que toi, te développer, te propulser, te mettre en avant. Il faut connaître ça. Et chercher un ami qui va dans le même sens que toi. Éviter les amis contraires. On cherche des amis contraires. Non. Toi, tu es de gauche, lui, il est de droite. Toi, tu es de droite, lui, il est de gauche. Ce n'est pas ça un ami. Ce n'est pas ça un ami. L'amitié, c'est lorsqu'on a des mêmes idéologies, les mêmes objectifs. C'est sur cette base qu'on va consolider notre amitié. Comme le dit Platon, l'amitié dure davantage entre les égaux. Voilà. L'amitié dure davantage entre les égaux. Quand vous avez les mêmes objectifs, votre amitié va prospérer. Mais si vous êtes d'avis contraire, ça ne sert à rien de faire l'amitié. Ça ne sert à rien. Et connaissez toujours vos intérêts objectifs. C'est pour ça qu'il dit intérêt objectif, pas intérêt égoïste. Intérêt objectif. Quelque chose qui va t'aider. Ou quelque chose qui va t'aider et que tu sais, si un ami a les mêmes objectifs, ça va vous aider vous deux. C'est ça l'intérêt objectif. Pas égoïste. Ça veut dire toi, ça t'aide toi seul et non l'autre. Ce n'est pas ça. Intérêt objectif. Lorsque ça se tourne autour de toi seul, ce n'est pas ça amitié. Ce n'est pas ça intérêt plutôt. Il faut éviter. Il faut éviter. Il faut savoir aussi que la solidarité est quelque chose à prendre au sérieux. Est quelque chose à prendre au sérieux. Avant d'amener les gens à avoir des amis, il faut les apprendre à rester d'abord seuls. À comprendre d'abord l'importance de la solitude. Il faut comprendre l'importance de la solitude. Dans notre société actuelle, les gens ont tendance à diaboliser la solitude. On a l'impression que quelque chose à proscrire. Non! La solitude n'est pas quelque chose à proscrire, mais plutôt quelque chose à valoriser en soi. Quand tu dis à une personne reste seul, on a l'impression que tu es triste, lui dit reste en prison. Non. Combien de personnes pensent seules? Combien? Tout le monde s'ennuie quand il est seul. C'est une erreur.
tout le monde est mal à l'aise quand tu es le seul. C'est une erreur. Quand tu te sens mal, quand tu es seul, cherche à revoir cela. Ce n'est pas normal. Tu es un vrai candidat pour souffrir en amitié. Quand la solitude te torture, tu seras torturé dans l'amitié. Ça c'est clair, il faut savoir. Dis à quelqu'un de rester seul. Ça ne sous-entend pas dire à quelqu'un de vivre seul. Rester seul et vivre seul, c'est deux choses carrément différentes. Qu'il faut savoir. Et que vous devez savoir d'ailleurs. C'est quelque chose de différent. Vivre seul, c'est d'être totalement autonome. Sur tous les plans. D'être totalement autonome. Sur tous les plans. Sans exception. Ça veut dire, tu ne dois même pas être en contact avec un autre être humain. Tu dois être seul. Et où tu dois être, dois incarner le vide. C'est-à-dire, il n'y a personne, toi seul. Tu n'as même pas envie de voir un être humain. Toi seul, tu fais tout seul. Tu vis. C'est ça, on dit vivre seul. Par contre, rester seul, tu aimes les autres. Tu es en contact avec les autres. Mais tu développes seul. Tu réfléchis seul. Tu es heureux seul. C'est ça. Rester seul. Réfléchir seul. Développer seul. Créer seul. La solitude vous permet de comprendre beaucoup de choses dans la vie. Et d'être à l'aise. Quand tu as le goût de la solitude, tu as tout. Tu as tout. Tu peux t'engager dans n'importe quel type d'amitié et tu ne peux pas souffrir. Parce que quand tu as le goût d'amitié, le goût de la solitude, quand tu te mets en amitié, tu ne vas pas pour chercher quelque chose, mais tu vas pour donner quelque chose. Or, si ce dernier n'est pas reconnaissant, tu n'as qu'à te retirer, tout simplement. Ce dernier perdra une valeur. C'est ça. Perdra une valeur. Abonnez-vous pour suivre la 4e partie.